Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une vidéo d'images surpuissantes en Fairy Tail, peut-être même les 10 personnages les plus forts du manga. On va en parler, en tout cas n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, c'est hyper important pour me soutenir et montrer que vous aimez la vidéo. Mais également abonnez-vous, on vise les 75 000 abonnés avant 2023. Et si vous aimez Fairy Tail, vous allez forcément aimer la chaîne. Et sachez aussi que je ne prends pas en compte les personnages de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Et il s'agit bien sûr d'un top personnel, du coup si vous avez des personnages à rajouter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Des personnages que vous trouvez potentiellement aussi forts que ceux-là. On commence en 10e position, Erza. Oui, on parle de Erza qui avait les os brisés mais qui s'est relevé. De Erza qui a eu beau prendre je sais pas combien de défaites, elle a toujours su se relever pour vaincre l'ennemi. Oui, elle est aidée un peu par le scénario, mais Erza, ça en fait un personnage invincible. Oui, Erza est l'un des personnages les plus forts de l'univers de Fairy Tail. C'est présenté comme la femme la plus forte de Fairy Tail, comme l'un des personnages les plus puissants de tout Fairy Tail, l'une des meilleures épéistes, si ce n'est même la meilleure épéiste. Scarlet, l'un des personnages les plus forts de tout Fairy Tail. En 9e position, on retrouve Luxus. Luxus qui est légèrement plus fort que Erza. Oui, on parle de Luxus dans Fairy Tail. Luxus qui est l'homme le plus fort de Fairy Tail, après bien sûr Gildart. Je rappelle tous les faits de Luxus, il a battu Natsu et Gajil, il a perdu par un coup de malchance, il a vaincu en même temps toute la guilde de Raventail. Bon, en vrai, il les a rétamés comme pas possible. Il a battu un Spriggan à lui tout seul. Bref, on parle de Luxus comme l'un des persos les plus forts, battant un mage sacré, en battant Jura. Il est juste incroyable. Sa magie de Dragon Slayer, de foudre. Luxus est juste l'un des personnages les plus forts aussi. Et il mérite totalement sa place ici dans cette vidéo. En 8e position, Natsu, le héros du manga. Natsu est un personnage surpuissant qui en plus de ça a mangé la foudre de Luxus, il a mangé pas mal de magie et il est devenu juste ultra cheaté, battant même Zancro en se purgeant de sa magie pour dévorer la magie de Godslayer de Zancro. On n'oublie pas ses combats contre Zelef, ses combats contre Acnologia, ses combats contre tous les personnages incroyables, Hades, etc. Sting, Rogue. Natsu est littéralement l'un des personnages les plus forts de l'univers de Fairy Tail, mais vu que c'est le héros principal, c'est juste normal. En 7e position, on retrouve Margir, le chef de Tartaros. Oui, on parle du démon des enfers, on parle de Margir contre qui Grey et Natsu ont galéré. Et il a fallu la magie de Dragon Slayer de Natsu, plus la magie surtout de Demon Slayer de Grey pour réussir à en venir à bout, mais de manière hyper difficile. C'est probablement l'un des personnages les plus puissants de tout l'univers de Fairy Tail, et il a littéralement rétamé Sting et Rogue réunis. Et faut le dire honnêtement, si Grey n'avait pas sa magie de Demon Slayer, il n'aurait jamais réussi à vaincre Margir malgré l'aide de Natsu. Et on rappelle aussi que Margir a quand même combattu le roi des esprits et a réussi à lui tenir tête. Bref, Margir est l'un des personnages les plus forts de cet univers. 6e position, Gildart. Est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi Gildart mérite sa place dans ce top 10 des mages les plus surpuissants de tout Fairy Tail? Gildart est déjà le personnage le plus fort de la guilde de Fairy Tail, donc il surpasse littéralement tout le monde. Et il est tellement puissant que l'auteur est obligé de l'écarter pour pas qu'il défonce les adversaires. Imaginez Gildart lors des grands jeux magiques, il n'y aurait plus de grands jeux magiques, il aurait one-shot tout le monde. Bref, Gildart est tellement puissant qu'il surpasse littéralement quasiment tout le verse de Fairy Tail, à part quelques persos que je vais citer justement plus haut dans le classement, mais juste Gildart, de toute façon, je vais pas en parler plus que ça, il mérite sa place ici. En 5e position, on parle de Rakaid. Oui, beaucoup vous le sous-estimez, mais Rakaid a l'une des plus grandes magies de Fairy Tail. Je sais qu'au premier abord, on peut croire qu'elle est ridicule, mais elle est ridiculeusement surtout surpuissante. Elle a même touché Gildart, même Gildart n'a rien pu faire face à sa magie, même Zelef ne pouvait rien faire parce qu'il maîtrise les 3 grands concepts, à savoir du coup le sexe, la faim et bien sûr le sommeil. Et il peut donc du coup vraiment tous les gens qui ont goûté au plaisir, il peut leur faire donc subir un sort qui les emmène au ciel. Il peut également endormir les gens avec le sommeil et les faire crever de faim. Bref, ces 3 magies finalement sont totalement abusées. Et oui, il pourrait vaincre des persos comme Acnologia. Oui, je le dis, Rakaid est l'un des persos les plus forts de l'univers de Fairy Tail. Et même Zelef l'a dit, il était la botte secrète pour vaincre Acnologia. Bref, il mérite totalement sa place ici. En 4e position, on parle bien sûr de la Spriggan 12, la plus forte parmi les femmes, même parmi tous les Spriggan quasiment.
On parle de Aileen Belserion. Oui, elle mérite sa place, elle a même combattu Acnologia. Et elle a également réussi à vaincre Erza. Oui, on peut croire qu'elle a perdu le combat, mais non, c'est juste qu'elle a préféré se suicider parce qu'elle ne pouvait plus faire de mal à sa fille et qu'elle s'en voulait pour tout ce qu'elle avait fait. Oui, on parle de Aileen, l'un des personnages, la femme, j'ai envie de dire, la plus puissante de tout l'univers de Fairy Tail. Elle est juste incroyable, je vous jure que c'est une dinguerie. Aileen, non seulement un très bon personnage avec un très bon développement, une très bonne écriture, une très bonne histoire, avec un très bon chara-design et même une très bonne personnalité, mais en plus de ça, elle peut littéralement se transformer en dragon et surpasser quasiment tous les personnages de l'univers de Fairy Tail. On enchaîne en 3ème position avec un autre Spriggan 12, on parle bien sûr de August, le roi de la magie. Rien que par son nom, le fait qu'il n'ait pas réussi Gildarts à le vaincre, etc., je pense que j'ai pas besoin d'en parler plus. D'ailleurs, si ce personnage-là ne s'était pas suicidé par amour envers Mavis, personne n'aurait pu l'arrêter dans la guilde de Fairy Tail. Je veux dire, personne n'aurait pu arrêter le roi de la magie. Seules quelques techniques peuvent marcher, à savoir la magie d'invocation, par exemple de Lucie ou même de Kana, mais toutes les magies en général ne marchent pas sur lui. Bref, August est l'un des persos les plus forts de l'univers de Fairy Tail. En plus, c'est l'enfant de Zélef et Mavis. Quand tu as des parents pareils, tu peux que être le plus puissant de l'univers quasiment. Et en 2ème position, on retrouve bien sûr Zélef, le père de August. Quoi de plus normal que de mettre l'un des antagonistes principaux de Fairy Tail en 2ème position. On parle de Zélef, Zélef qui est juste immortel, invincible, que personne n'arrive à vaincre. Même Natsu, on peut croire qu'il l'a vaincu, mais non, Natsu ne l'a vaincu que temporairement, parce que Natsu n'aurait pas pu se régénérer aussi vite que Zélef l'aurait fait. Si Mavis ne s'était pas débarrassé de Zélef en l'embrassant par amour, alors Zélef se serait régénéré et il serait retourné auprès de Natsu et l'aurait vaincu. Oui, Zélef, encore plus si on parle de Zélef, du coup, mage blanc, quand il avait absorbé Fairy Heart, on parle d'un Zélef qui est quasiment invincible et qui est immortel. En plus de ça, on parle de quelqu'un qui maîtrise le temps, c'est juste incroyable. Zélef est l'un des plus puissants du verse Fairy Tail. Mais quelqu'un le surpasse en 1ère position. On parle bien sûr du roi dragon Acnologia. C'est le personnage le plus puissant de tout l'univers de Fairy Tail, c'est pour ça que je l'ai mis premier. On parle du roi dragon, du dragon noir de l'apocalypse, de Acnologia, là où tout le monde va trembler juste en entendant son nom. Et si jamais il n'y avait pas eu un concours de circonstances, personne n'aurait pu l'arrêter. Pour vaincre cet ennemi surpuissant, je rappelle qu'il a fallu la magie de 7 Dragon Slayer, il a fallu l'une des 3 grandes magies de Fairy Tail, à savoir Fairy Heart, plus la magie de tous les continents, plus le fait que son âme et son corps étaient séparés, ce qui faisait qu'il avait une instabilité au niveau de son pouvoir après avoir absorbé l'interstice temporel, plus le fait que Ignir lui avait arraché un bras. Tu combines tout ça, sans ça, il n'aurait jamais pu l'arrêter. Il a one-shot God Serena, il dominait les 7 Dragon Slayer, c'est vraiment un concours de tout ça en fait qui a permis la défaite de Acnologia. Donc oui, Acnologia est le personnage le plus fort de tout l'univers de Fairy Tail. Donc voilà, c'est fini pour ce top 10 des mages les plus surpuissants de Fairy Tail, top 10 des mages les plus forts même de Fairy Tail. Donc dis-moi en commentaire si jamais il y a d'autres persos que j'aurais pu éventuellement mettre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker pour me soutenir et si vous aimez la vidéo, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est faite pour vous. Comme j'ai dit, on vise les 75 000 abonnés avant 2023, ça ferait juste un super plaisir, ce sera vraiment un gros cadeau de Noël, donc je compte sur vous. Et n'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos comme ça que vous aimeriez que je fasse. N'oubliez pas que les sondages pour faire ce genre de vidéo, c'est dans l'onglet communauté, donc allez checker régulièrement. D'ailleurs au moment où je fais la vidéo, peut-être qu'il y en aura déjà un qui sera sorti, ou alors il y en aura un très prochainement. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.